19 h. Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. L'ICE entre en prison et se fume même entre détenus et surveillants pénitentiaires. La scène a été filmée au centre de détention Tatoutou. L'avocate du gardien de prison estime que son client a été piégé. Un speed job dating pour être prêt à affronter les futurs recruteurs. Les lycéens de FAA surmontent leurs craintes et leurs peurs. À leur côté, leurs enseignants qui passent au crible tout ce qu'il ne faut pas faire. Comment convaincre les abstentionnistes d'aller voter au second tour? Les candidats le savent, l'une des clés de leur élection reste la mobilisation des abstentionnistes. Avec un taux d'abstention de 40% au premier tour, les territoriales continuent de connaître un désintérêt de la part des Polynésiens. On en parle avec notre invité politique de ce soir. Il s'agit de la tête de liste de la section 3 pour le Tavini Huir Atira, Moïtei Broderson. C'est une affaire particulière, dixit la procureure du tribunal correctionnel. À la barre, un surveillant pénitentiaire et un détenu, il leur est reproché d'avoir fumé de l'ice à l'intérieur de l'établissement. La scène, plutôt hors du commun, a été filmée, mais les faits se sont produits entre novembre et avril. Pour l'avocate de la défense, son client a été piégé purement et simplement. Kaline Yenar, Patrick Sing Sing. Escorté par les gendarmes, c'est une première pour ce gardien de prison que nous appellerons Jean. La raison de sa présence ici au tribunal, une vidéo sur un téléphone dans laquelle on le voit fumer de l'ice dans la cellule d'un détenu que nous nommerons Teva. Une preuve saisie à l'issue d'une enquête menée depuis plusieurs mois. Jean et Teva comparaissent aujourd'hui pour détention, transport, usage et recel de cannabis et de méthamphétamine. Mais leurs avocates demandent un renvoi du procès. Pour Maître Ayoun, Jean le gardien a été victime d'un piège. Parce qu'au moment de la consommation de l'ice dans la cellule, il y a bien quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour filmer la scène. Donc, quelque part, je pense que ça a été une proie dans cette histoire-là. Quel intérêt de piéger votre client? L'intérêt, c'est par la suite, le faire chanter, pour qu'il puisse rentrer du ice à l'intérieur. On sait qu'il y a des chantages qui se passent à l'intérieur de la prison. Le tribunal a renvoyé l'audience au 30 mai prochain. En attendant, Jean le gardien est placé sous contrôle judiciaire. Quant à Teva, il retourne à Tatoutou, dans sa cellule. Ils auraient pu dériver encore longtemps. Ce sont deux navigateurs canadiens secourus par le JRCC. Après avoir quitté le Mexique pour faire route vers la Polynésie, leur bateau a subi une avarie. Le couple contacte alors les secours le 13 avril dernier et seront secourus 3 jours plus tard. Rapatriés à Hivaoua, ils tentent aujourd'hui de retrouver leur embarcation qui continue de dériver. L'une des rescapées répond à notre correspondante Théa Makamia. Le problème du bateau, c'est que nous avons perdu notre gouvernail pendant notre traversée. Nous n'avons rien touché, il n'y a eu aucun choc. Nous avons été surpris, nous n'avions plus les moyens de diriger le voilier. Avec la caméra sous-marine, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus de gouvernail. Retour à Tahiti, un training job dating traduisait un entraînement aux entretiens d'embauche pour mettre les étudiants en conditions réelles. Une première au lycée de FAA, réservée aux élèves de BTS CGPME. Il a pour objectif de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Au programme de cette matinée d'entraînement, entretien avec des recruteurs, préparation de CV et de lettres de motivation. Caroline Fari, Patita Savia. S'entraîner pour l'avenir, l'exercice est nouveau pour ces jeunes en pleine simulation d'entretien d'embauche, des clés indispensables à leur réussite. Sur les deux candidats que j'ai eus, sur le premier, ça va, je vois qu'il était motivé, je vois qu'il était prêt pour l'entretien. Déjà ça va parce que j'ai jamais fait ce genre d'entretien et c'est la première fois, du coup ça vaut le coup de connaître. Là, je vous ai mis 4 exemples de ce qui se passe en ce moment. Ici, on apprend à utiliser les réseaux sociaux et s'en inspirer pour trouver sa voie face à un futur parfois incertain. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver des personnes qui créent du contenu, notamment par exemple, là c'est le sujet, pour apprendre aux jeunes comment se présenter à un entretien, les erreurs à éviter, les choses à faire, comment créer un beau CV. Quand je continue mes études dans cette filière, pour ensuite prévoir quelque chose de mieux. Tu n'es pas inquiet? Un petit peu, si.
Pourquoi? Par peur de ne pas trouver de travail. Première clé pour ouvrir la porte au recrutement, le CV. Il faut le peaufiner et savoir se démarquer. C'est le premier contact en fait qu'on va avoir avec l'entreprise. Et donc c'est important d'avoir un CV qui dénote, qui est original. Mais bien sûr, ils sont tous jeunes, donc bien sûr, ils sont dynamiques. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup qui ont du mal à trouver un travail, même s'ils ont, on va dire, un diplôme élevé. Et c'est dur et j'ai peur un peu. Le marché du travail, un vertige en perspective, d'où l'intérêt du job dating, même si l'avenir n'est pas forcément noir pour tous. Ils se posent beaucoup de questions parce que vu la situation actuelle, ils se disent est-ce que demain ils trouveront du travail? Il vaut mieux qu'ils le vivent, ces moments difficiles où ils bousculent beaucoup d'émotions en eux, qu'ils le vivent maintenant, pendant qu'ils sont encadrés, qu'ils ont un entourage de copains, copines et professeurs encadrants, direction du lycée. Ah, c'est bien, hein? C'est bien ce qu'ils font aujourd'hui, hein? C'est pour motiver les jeunes d'aujourd'hui, hein? Vu qu'il y a certains jeunes, hein, autre part, hein, ils ne vont plus à l'école et tout, hein, ils veulent arrêter. Il ne faut pas arrêter l'école. Hein. L'expérience à renouveler permet aux étudiants de se projeter et de positiver grâce à des professionnels, partie prenante d'une initiative riche en échanges et conseils. Place à présent à notre page spéciale consacrée aux élections territoriales. Les partis politiques en lice pour le second tour reprennent leur bâton de pèlerin pour convaincre les abstentionnistes notamment. Plus de 84 000 n'ont pas accompli leur devoir de citoyen dimanche dernier. Des intérêts, des affections ou manque d'informations, des armées militantes tentent d'y remédier. La bataille du terrain est relancée. On voit cela avec Stéphane Ratinou et Laura Chintu. Pour moi, c'est dur pour moi. De choisir entre les partis. Convaincre, la politique est une longue marche. Un second tour demande essouffle et endurance. C'est une guerre de tranchées. Avec une organisation décentralisée, les équipes de Nicole Sanquer quadrillent au millimètre. Un travail de fourmi militante pour parler au cœur des gens. La politique, c'est cela, la raison et les émotions. Un électeur est de chair et de sentiments, et des réponses pour le quotidien peuvent aimanter le vote. Je vois qu'ici, il y a un jeune qui dort ici. Et des fois, d'ailleurs, on a toujours peur justement qu'il tombe dans la rivière. Bon, c'est peut-être risible, mais c'est pour justement d'ailleurs faire ressentir à nos politiciens que ces jeunes-là ont besoin de leur soutien. Quand il y a ce partage de la problématique, nous présentons la solution que Aherea Purinetia leur propose. Donc oui, c'est important cet échange. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent continuer à convaincre. Hier, il y a eu cette alliance inattendue, donc ça aussi, ça peut être le sujet d'un débat. Les rouges et les oranges, justement. Le pardon d'hier devient l'action d'aujourd'hui. Ce matin à Papeete, les équipes militantes ont écrit leur plan d'attaque. C'est simple. Dans la main droite, le drapeau de Gaston Floss. Dans la main gauche, les couleurs du Tapura. Derrière l'adversaire et devant, les lecteurs à conquérir. Quartier Estol, au relevé des chiffres, mention « peut mieux faire ». Alors, candidats et militants toquent à la porte. Ben on verra. C'est pas on verra. Une évidence, l'arithmétique électorale exige d'élargir toujours le cercle des nouveaux convertis. Il ne faut pas aller dans les quartiers où ils votent pour nous. C'est mieux d'aller dans des quartiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de quartiers qu'il faut aller. Donc elle a choisi ce quartier. Mais nous avons nos militants dans ce quartier. Nous connaissons nos gens de ce quartier. Donc c'est un peu plus facile pour nous. Et le fait de les faire rencontrer, et je pense que ça va être encore plus facile. Ce second tour, c'est une campagne de position entre les partis politiques. Chacun va travailler le terrain dans des terrains plus hostiles au niveau électoral. D'ailleurs, ce soir, le Tavini, lui, est dans le quartier de Titioro pour tenter de convaincre des électeurs qui ont regardé au premier tour de l'autre côté. Merci. Et nous accueillons à présent notre invité, Moïtei Broderson Yorana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes tête de liste des îles sous le vent, plutôt pour le Tavini Huir Atira. Alors, il faut aller chercher 84 000 abstentionnistes. Vous pensez que ça va être difficile avec la nouvelle alliance Tapura Amwithir Autenin Amaohi?
C'est très clairement le contre-exemple de ce qu'il faut faire, cette alliance, parce que l'image qu'elle renvoie, au-delà de la réconciliation familiale, sur laquelle, là, on n'a rien à redire, mais au plan politique, c'est vraiment l'exemple de ce que les gens ne veulent plus voir. Et c'est pas comme ça qu'on va motiver les abstentionnistes. Alors justement, votre argument dans les quartiers, Otavini, Huir-Atira, c'est de dire que ça ne se passera pas comme ça, Otavini. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons annoncé depuis le début, nous avons annoncé d'ailleurs depuis, je crois, 2013, que nous partons seuls aux élections, nous ne faisons pas d'alliance, et pour l'instant, ça nous réussit plutôt bien. Alors ça s'est passé comme ça en 2007, où le Tavini avait fait alliance avec le Tahuira à l'époque. Est-ce que la politique crée de fait des situations où il faut être opportuniste? C'est ce que vous avez déclaré ce matin, que c'était une alliance d'opportunistes. En l'espèce, c'est une alliance d'opportunistes parce qu'on a d'un côté des autonomistes qui s'allient avec quelqu'un qui, pendant les 5 dernières années, a fait campagne pour l'indépendance de ce pays, Gaston Flosse, et de l'autre côté, on a Gaston Flosse, souverainiste supposé, qui aujourd'hui, finalement, ravale tout ça et révèle à tous ces militants indépendantistes qu'en fait, il est autonomiste depuis toujours. Alors, que pensez-vous aussi de cette annonce qui était aussi inattendue, la baisse de la TVA sociale de 0,5% cette année, puis son extinction en 2024? C'est ce que le Tavini propose aussi, c'est la suppression de la TVA sociale, alors finalement, on peut l'enlever. Écoutez, comme quoi les bonnes idées du Tavini sont reprises, mais on n'est pas les seuls à l'avoir proposé. Je crois que tous les autres partis proposaient l'extinction programmée de cette TVA. Il y avait un seul parti qui prétendait pouvoir la supprimer d'un claquement de doigts au premier Conseil des ministres, c'est celui avec lequel ils se sont alliés aujourd'hui. Et au Tavini, aujourd'hui, il y a toujours 2 discours sur la TVA sociale, où vous êtes assez ferme là-dessus. Non, vous verrez quand vous serez au pouvoir. Il y a toujours eu un seul discours. Le seul distinguo, c'est qu'au début, certains ont voulu croire ou faire croire que nous voulions l'extinction immédiate de la TVA sociale. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons toujours dit que nous voulions une extinction programmée avec en même temps une compensation par une réforme du reste de la fiscalité. Et vous avez réfléchi à son extinction. Le Tapura et le Amuiteira proposent de la supprimer en 2024. Pour vous, ce sera quand? C'est la même chose, c'était la même échéance, donc vous voyez, nos calculs étaient bons. Avec une baisse aussi de 0,5% cette année? Oui. Le Tapura et le Amuiteira s'unissent donc au nom de l'autonomie pour faire barrage à l'indépendance, vous l'avez dit, que vous renvoyez un peu aux oubliettes, en tout cas à 10-15 ans. C'était la même chose aux législatives et ça a pourtant été les premiers mots des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne va pas recommencer cette fois-ci? Non, je crois que vous vous trompez. Yata, à aucun moment, et je pense qu'on peut reprendre les archives, nos députés, nos 3 députés ne sont allés prononcer le mot indépendance à l'Assemblée nationale. A déclaré « Je veux que l'État reprenne ses compétences ». Tematai a répondu à une question d'un journaliste, pas à l'Assemblée nationale. Et donc à la télévision, c'est ce qu'il a déclaré. Oui, c'était une question, je dirais, un peu piège, et il a répondu du tac au tac, c'est ce qu'il pense, voilà. Et est-ce que ça ne va pas recommencer justement après les territoriales si vous êtes élu? Quel mal y a-t-il à parler d'indépendance? Je pense qu'il n'y a pas de mal à parler d'indépendance. L'indépendance, c'est un bel objectif. Il faut le faire de manière programmée, il faut le faire de manière démocratique, sans l'imposer. Et à partir de ce moment-là, je ne pense pas que ce soit... Je constate, en tout cas avec les résultats du premier tour, que ce n'est plus un sujet tabou. En octobre dernier, et donc en octobre cette année plutôt, comme tous les ans, oui. Donc vous allez vous rendre à l'ONU. L'année dernière, vous avez demandé aux Nations Unies de mener une mission pour évaluer la situation en Polynésie. Impossible, sans l'accord de la France. Si vous êtes élu demain, est-ce que vous allez exiger de l'État qu'il s'assoie à la table des négociations, ou en tout cas des discussions? On n'exige rien, on demande. Et on le demande depuis 2013 en fait. Depuis 2013, lorsque nous avons réussi la réinscription, nous avons invité nos amis et nos collègues autonomistes à venir exprimer leur point de vue. Ils ont tardé à le faire, ils ont fini par venir le faire. Et depuis 2013, nous demandons à l'État non pas de discuter d'indépendance, parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Nous demandons à l'État de venir s'asseoir à la table des discussions pour mettre en place ce processus qui mènera à un référendum ou plusieurs, ça va dépendre. Et si vous remportez les élections territoriales, vous pensez que vous aurez un poids supplémentaire en plus des... C'est évident, puisque nous aurons 3 députés, nous aurons l'exécutif du pays. Je vois mal l'État continuer sa politique de la chaise vide.
Et lorsqu'on est affilié à la NUPES, c'est pas problématique dans ce genre de négociations? Non, je ne pense pas que ce soit problématique. La plupart des partis, des composantes de la NUPES sont des partis décoloniaux, et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Moïté Broderson pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après ces images. Pour le second tour, vous pouvez donc compter sur le soutien de deux formations politiques, Houma Ouhi et Hayoura Liver. Leurs chefs de file appellent leurs électeurs respectifs à voter pour le Tavini Houir Attira pour soutenir un vrai changement, disent-ils. Et ce changement, il estime qu'il est incarné au mieux par le parti Bleu Ciel. Tauhitinena répond à Kalinena Retevaluvra. Aujourd'hui, quand j'entends les partis politiques dire que tous les autonomistes doivent se réunir pour faire barrage aux indépendantistes, donc je dis que c'est un faux débat. Hein. Donc, lui-même, il a parlé de souveraineté pendant toute l'année. Ça fait 2 ans qu'il parle de souveraineté. Tous les partis qui se sont présentés, c'était contre le Tapura. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé à l'unanimité de soutenir le Tavini. Nuihau, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il part en campagne en tant que tête de liste. Et entre le premier et le deuxième tour, il met Nicole. Donc c'est quelque part, je pense que c'est pas respecter le choix de ceux qui les ont soutenus. Moïté Broderson, le soutien officiel de Hayoura Liver et de Houma Ouhi, vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? Bien sûr. Ce sont des personnes, des amis avec lesquels nous avons travaillé dans le passé. Nous remercions ces partis politiques. Nous ne les avons pas contactés, nous ne leur avons pas demandé de nous soutenir. Et vraiment, nous les remercions pour ce soutien. Et là, sur un calcul purement mathématique, les deux partis réunis ont rassemblé un peu plus de 5000 voix. Est-ce que vous pensez que ça vous donne une légère avance face au Tapura et au Amouiteira? Ça donne forcément un réservoir de voix supplémentaires. Il faut aller chercher les abstentionnistes, il faut continuer à parler de notre programme. Nous, quand on va dans les quartiers, on ne parle pas d'autonomie et d'indépendance, on parle de TVA sociale, on parle de logement, on parle de comment est-ce qu'on va résoudre l'emploi des jeunes, de cherté de la vie, on parle de tous ces sujets, on parle aussi avec les entrepreneurs. J'étais avec une délégation de socioprofessionnels aujourd'hui même pour leur expliquer qu'il n'y aura pas de rupture dans la commande publique, qu'il n'y aura pas de rupture dans la relation avec l'État, que tout ça va continuer de manière réfléchie et posée. Ce sont des craintes qui sont exprimées par les socioprofessionnels? Forcément, les chefs d'entreprise sont toujours un peu en attente avant une élection de ce type-là, d'autant plus que de l'autre côté, il y a cette diabolisation où on dit oui, si les indépendantistes arrivent au gouvernement, on n'aura plus d'argent de l'État, tout sera fini. Et moi, j'ai de très bonnes relations avec l'État, que ce soit ici ou à Paris. J'ai reçu des félicitations de Paris le soir du premier tour, donc je ne vois pas où est le problème. Alors, vous avez déclaré aussi durant la campagne que vous avez déjà constitué votre gouvernement et que vous le présenterez au fur et à mesure jusqu'au premier tour. Pas d'annonce depuis, ce sera qui? Ce sera qui? Pour l'instant, j'ai toujours plus de femmes que d'hommes. Je ne peux pas vous donner de nom aujourd'hui. Un nom, peut-être, à part Eliane Tevahitoua. Je vais vous donner un profil. Le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, c'est un jeune de 29 ans. Ça va nous changer de l'actuel ministre, avec des diplômes conséquents et qui a une expérience à l'international. Voilà. Ça aussi, ce sera un changement. Pas de nom pour l'instant, mais ça viendra. C'était une de vos promesses avant le premier tour. Oui, mais ce ne sera pas ce soir. Pas ce soir. Donc ce sera la surprise plus tard. Vous avez aussi déclaré que vous proposerez un poste de ministre à la minorité. Nuihau Loré a déclaré ici même sur ce plateau qu'il n'était pas intéressé. Est-ce que vous le proposerez au Tapura? Ça va être difficile de travailler avec des gens qui sont venus à l'Assemblée de Polynésie nous dire les yeux dans les yeux qu'ils avaient menti aux Polynésiens pendant 30 ans. En revanche, dans les autres partis, il y a des gens, et des hommes et des femmes de valeur avec lesquels on doit pouvoir travailler. Donc pas d'ouverture si le Tapura et le Amouiteira arrivent dans la minorité demain? Mais ils seront dans la minorité si nous gagnons ces élections. Nous, on ouvrira à la minorité. Maintenant, comme je vous le disais, ça va être difficile de travailler avec des gens qui ont trahi les Polynésiens. Pas au Tapura, donc. Est-ce que vous savez déjà quelle sera la première mesure que vous prendrez si vous arrivez au pouvoir demain?
Oui, ce sera peut-être une mesure symbolique, mais ça consistera à réduire le train de vie des ministres et également des représentants à l'Assemblée, de montrer l'exemple. Voilà. Une baisse de salaire, c'est-à-dire? Alors, pas forcément une baisse de salaire, mais on va proposer à tous les ministres de contribuer à une bourse qui permettra finalement d'aider soit des étudiants, soit des associations. Mais vous l'avez déjà calculé, vous l'avez déjà un petit peu... C'est une mesure que vous avez déjà réfléchie, donc oui, vous savez déjà combien les ministres pourraient cotiser dans cette fameuse bourse? Oui, ils pourraient cotiser jusqu'à 10% ou 15% de leur salaire. Et vous pensez que vos ministres seront d'accord? Ils sont tous d'accord, tous ceux qui ont accepté. Vous savez déjà combien de membres composeront votre gouvernement si vous êtes statutairement, on est obligé d'avoir entre 7 et 10 ministères. Nous avons choisi de maintenir 10 ministères, comme c'est le cas aujourd'hui, y compris la présidence, parce que la richesse des portefeuilles fait qu'on ne peut pas mettre non plus trop de portefeuilles sur un seul ministre. Et pour terminer, si vous êtes au pouvoir demain, comment est-ce que vous voyez la Polynésie dans 5 ans? Dans 5 ans, je vois une Polynésie plus juste, apaisée, où tout le monde pourra, on va dire, discuter avec son voisin sans rentrer dans des débats dogmatiques. Et je vois également, on va dire, j'espère, une Polynésie franchir un palier. C'est notre vision des choses, c'est-à-dire on veut procéder par palier pour progressivement avoir de moins en moins besoin du soutien de l'État. C'est un petit peu utopiste ou c'est réellement réalisable? Non, c'est réaliste. Il faut en tout cas travailler pour que ça se réalise. Merci beaucoup, Moïté Broderson, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et donc, nous poursuivons ce journal avec ce reportage. Vous serez absent, peut-être, pour le second tour des territoriales où vous ne pourrez pas vous déplacer. Vous pouvez toujours faire une procuration. Cette démarche permet de donner mandat à un de vos proches pour glisser le bulletin de vote à votre place. Plus de 9000 Polynésiens y ont eu recours dimanche dernier. Les gendarmeries, les commissariats de police et le palais de justice de Papeete s'attendent à un regain d'activité ces prochains jours. Mais pour le moment, ce n'est pas encore la forte affluence. Priscilla Itev et Teva Luvra. Ça ne se bouscule pas au portillon de la gendarmerie de Faa'a pour les procurations du second tour des territoriales. François est venu pour aider son beau-frère Alphonse en situation de handicap. On fait la procuration pour l'amener là-bas à Outo, parce que lui, il ne peut pas aller là-bas. Alors on donne avec la BSE, c'est elle qui est en charge pour ça. Une bonne chose de fait aussi pour cet électeur qui vote depuis toujours à Tatakoto au Tuamotu. C'est une élection territoriale, ça. C'est pas pareil avec l'élection député. C'est ça, c'est l'élection territoriale, ça vient ici, chez nous, ici à Tahiti. À la brigade de gendarmerie de Papeete, 600 procurations ont déjà été enregistrées pour l'instant. Du coup, c'est bon, ils arrivent à tout remplir. Alors on leur explique, c'est assez simple, il faut venir avec sa pièce d'identité, son numéro d'électeur, l'identité de la personne à qui on donne procuration et le numéro d'électeur de la personne. Ensuite on a fait des fiches, ils suivent, on remplit, on envoie par Farerata. Les 9000 procurations de dimanche dernier devraient être dépassées. Les Polynésiens s'y prennent souvent à la dernière minute. On pense oui qu'on aura une grosse affluence quand même en termes de procuration, d'où l'intérêt pour les gens qui viennent nous voir de venir le plus tôt possible avant le dimanche des élections pour qu'on puisse les prendre en compte de manière la plus efficace et qu'on n'ait pas de difficulté pour qu'ils puissent venir déposer leur procuration parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'affluence le dimanche. Donc si c'est possible que les personnes se présentent un petit peu avant le week-end. Les électeurs indisponibles ou loin de leur bureau de vote ont encore 10 jours pour faire leur procuration et légalement jusqu'à la dernière heure de la fin du scrutin pour se manifester. Et demain, suite de la campagne dans votre émission L'invité café, Jean-Christophe Bouissou répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Azi et d'Abinera Tematahoudwa. Et c'est ainsi que se referme cette rubrique. Des collégiens qui cuisinent une julienne de légumes ou un carpaccio de tofu, ce n'est pas un rêve de parents gastronomes, mais la battle de Master Chef Junior. Elle est organisée par le lycée hôtelier. Dans ce concours, les élèves s'affrontent pour remporter la médaille du meilleur cuisinier qui sait faire usage d'épices pour relever les saveurs. Voici les réactions recueillies par Patrick Singh.
Bon, on a tous fait en équipe en fait, on a tous un peu rajouté notre touche personnelle. Moi par exemple j'ai mis en ligne, après il y a Rani par exemple, elle a un peu émincé tout ça, elle a mis sur ici. Anakena elle a fait des rondelles d'olive. Aaron lui il a fait des petits trucs ici, on a tous participé pour faire la cuisine. Et est-ce qu'au niveau du goût, tu penses que ça va plaire? On espère, hein, mais bon, les épices elles ont été un peu dosées spécialement. On a tous mis un peu donc on ne sait pas si ça va être très bon. J'ai juste improvisé. Juste pour faire joli et que ça soit bon. Et comment tu sais que ça peut être bon? Tu as essayé de goûter? Non, ça va plus être joli. Et au niveau des épices, tu connais un peu? Oui, il y a de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail de Provence, des cornichons, des olives et un peu de curcuma, je vais mettre après. Le thème choisi cette année, c'était volontairement les épices. Pourquoi? Parce qu'il faut que les élèves réalisent, les enfants très tôt réalisent que les seuls exhausteurs de goût ne se limitent pas au sel, aux sauces, au gras. Deuxième objectif, c'est de redorer un petit peu les filières de l'hôtellerie qui ont été un petit peu, avec la crise sanitaire, voilà, ça fait pas rêver, ça rassure pas les parents. Donc c'est pas des orientations privilégiées, en tout cas actuellement. Le troisième objectif pour mes élèves de Terminal Bac Pro Cuisine, c'est d'apprendre justement à mener un masterclass. Les élèves de Terminal Bac Pro Cuisine sont très souvent derrière les fourneaux, ils sont timides, donc pour eux c'est un exercice très difficile, mais aussi je pense très enrichissant. Et enfin, les surfeurs du pays sont appelés sur le récif de Punaauia à partir du 11 mai pour la 29e édition de la Tapuna Master. Toutes les catégories sont proposées avec notamment le bodyboard, le drop knee, le kneeboard, sans oublier la catégorie reine du surf et les vahinés. Près d'une centaine de compétiteurs sont attendus si les conditions le permettent. Le Tapuna Surf Club veut aussi inclure les valeurs de l'olympisme à 13 mois du rendez-vous international. Son président nous en dit plus au micro de Patita Savea. Cet événement au niveau donc des athlètes, donc c'est également pour nous l'occasion de se préparer à proposer une action aussi dans le cadre de la Terre des Jeux, parce que la Fédération tahitienne de surf aide beaucoup le Tapuna Surf Club pour cet événement. Donc on va aussi proposer une action de portes ouvertes de façon à programmer une action dans le cadre de la Terre des Jeux. Ensuite, c'est aussi l'occasion pour nous de demander humblement auprès de tous ceux qui utilisent le plan d'eau, plaisanciers, professionnels, de pouvoir ralentir au niveau donc de la passe tous les jours, même hors compétition, pendant la compétition bien entendu, et de ne pas dépasser les 5 nœuds comme c'est prévu, de façon à ce qu'on puisse partager tous ensemble ce plan d'eau au niveau donc de la passe de Tapuna. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale retenue pour ce jeudi soir. L'ICE entre en prison et se fume entre détenus et surveillants pénitentiaires. Cette scène stupéfiante a été filmée au centre de Tatoutou ce mois-ci. Pris la main dans le sac, les deux hommes devaient être jugés en comparution immédiate, mais le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire au 30 mai prochain. Sur la première, ce soir, un nouvel épisode de la série Pa'aura, puis une nouvelle série dramatique américaine, Queen Sugar. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Cybelle Plichard prend les commandes de vos journaux dès demain. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.